C'est bien une agora ici? Où? L'endroit où on se rencontre, où on discute, où on échange, où on change le monde. Vous voyez ce que dans la Grèce antique on appelait l'espace, le lieu où le peuple se réunissait pour exercer leur droit politique? Bon. Je suis peut-être en avance. Et vous? C'est bien une agora ici? Pourquoi il n'y a personne? Madame, on est vendredi, il est 8h30, les gens ils bossent. Ah. Je repasserai plus tard alors. Et vous? Venez. Ça, c'est l'école de Kéla, là? En fait, si vous voulez, il y a les deux écoles. Du coup, il y a celle-là et il y a celle derrière nous. Ça, c'est maternelle et primaire, ça doit être ça? Voilà. Ça. Ben non. Là, il y a le terrain de basket, vous voyez, il est juste derrière nous. Ah, je ne prenais pas du tout, donc ouais, d'accord. Okay. Ça, c'est là, là? Ouais. C'est ça? Le PAM, alors c'est quoi le PAM? C'est ça? Ouais, c'est juste en face, en fait. Ah, c'est la tour, là, où il y a des activités. Les associations, les je suis allée en réunion, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et l'école, là, c'est quoi? C'est l'école primaire, du coup, ici. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Les jeux, ça doit être ça, là? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, d'accord, ok. Et le terrain, c'est quoi? C'est les terrains de... Il y a un terrain de basket et un terrain de foot. D'accord, ok. Voilà, qui sont un peu plus loin. Et la banane, c'est ça? C'est derrière, c'est ça, en fait, c'est le là-bas. grand bâtiment qui traverse. D'accord, ok. Bon, moi, je me suis pas repérée. Ok. Alors, pour sortir du chemin avec ma trottinette électrique, je commence par ici. Ensuite, je fais ça. Et j'arrive ici, là-bas. Petit arbre ici. Ensuite, je vais ici, à côté, là où il y a le jeu. Qui est en train de construire, d'ailleurs, je sais pas. En train de se rénover. Alors, après, je vais ici. Ici, c'est là-bas. Aussi, avec ma trottinette électrique, je fais plein de tours sur le quartier, donc je vais partout, je vais ici. Je fais des tours là, si je veux y aller à l'école ou au terrain. J'emprunte cette route, je monte là-haut. Et ici, j'arrive au terrain. J'ai regardé des vidéos. Je suis tombée sur une vidéo de Bigbox à l'âge de 5 ans. J'ai essayé de reproduire ça, j'ai pas arrêté jusqu'à l'âge de 10 ans. Dès qu'il y en a qui veulent faire du rap, ils viennent vers moi, ils font « Hey, tape l'instru !» Mais je viens aussi avec mes amis, on s'amuse. On joue avec les vélos, on fait des petits tours, on les cascades ici. Et ici, c'est fait pour s'amuser, après tout. Il y a plein de parcs pour les enfants ici. Il y a un terrain de foot. J'aimerais que ça attire plus de personnes ici. Mais j'aimerais qu'ils viennent tous et qu'ils regardent, qu'ils s'amusent, qu'ils font plein de choses.
quand je chante, oula, je ressens beaucoup de choses, beaucoup de joie. J'ai l'impression que je peux être moi-même quand je chante. Je m'en fiche en fait de ce que les gens pensent. Bon, bah, si je chante faux sur un truc, ça peut arriver, eh ben je chante faux, et puis voilà. Ce lieu-là, il est chouette et en même temps, des fois, il semble vide. Mais dès qu'on installe des tables ou quelque chose, tout de suite, le Clair des Tours, ça devient un petit lieu beaucoup plus chaleureux. Il manque pas grand-chose. Hein. Des fois, c'est juste... on a l'impression qu'il prend vie l'été, en fait. L'Agora, c'est comme une salle de spectacle. Au niveau du son, nos voix, elles sont amplifiées quand même, la façon dont c'est disposé. Donc, s'il y avait eu un vrai public... ça aurait quand même été chouette, quoi. Ça aurait bien donné, quoi. Enfin, ou j'imagine, je sais pas moi, une scène de théâtre ou quelque chose. Là, c'est pareil, quoi. Je pense que le spectacle serait quand même super sympa à cet endroit-là, pour peu que les gradins soient remplis. Ouais. C'est quand même... C'est un petit théâtre à ciel ouvert, quoi. Debout, 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 debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force et femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Il y a des chansons qui parlent de choses importantes, des choses graves, ou des choses sérieuses. L'hymne des femmes, c'est pas quelque chose de joyeux en soi, mais on ne chante pas de façon lourde. On chante parce qu'on est fiers d'être des femmes et de continuer de donner ce message-là. Et on espère que justement d'autres personnes derrière vont le reprendre, parce que c'est un chant qui est quand même pas tout neuf. Donc c'est important, je trouve, que ça se perpétue. Reconnaissons en nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, 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 debout. Non. Levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, 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 debout. Je commence? Oui. D'accord. Là, je viens de chez moi, je viens chercher les enfants à l'école. Je passe par où? Donc, comme ça. Ouais. Voilà. Après, posez-moi des questions, parce que je sais pas. Du coup, vous venez de Beaulieu? Je viens de Beaulieu, oui, j'habite à Beaulieu. Avant, j'habitais là, dans le tour numéro 5. Donc, comme j'aime bien le quartier, donc j'ai laissé mes enfants là. Qu'est-ce que vous aimez dans ce quartier-là? Je sais pas, on est habitué, ça fait longtemps qu'on est là, depuis 2017. Voilà, j'ai mis une flèche. Ouais. D'accord. Donc depuis 2017, j'habite dans le quartier, donc mes enfants ont toujours étudié là. Donc je préfère les laisser là et voilà, continuer parce qu'ils aiment bien.
travers vos enfants, j'ai l'impression. Oui. Comme je suis seule avec eux, donc voilà. Souvent avec les enfants. Ça compte beaucoup. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez pour eux? Continuer les études, à bien travailler. Voilà. Comme on vient de notre pays, on est venu ici, on a un objectif en fait. Travailler pour rentrer chez nous, avoir un bon diplôme et aussi être quelqu'un. Vous venez d'où? De Mayotte. Là-bas, on est libre, on est dehors. Même avec le Covid, là, les gens ils respectent pas en fait. Donc comme on est habitué à sortir dehors, ben, les gens ils vivent dehors. Je peux dire ça, les gens ils sont dehors. Vous ici, vous trouvez qu'on vit moins dehors ou... Ah, ici, on appelle ici la prison en fait. Le quartier ou... Non, en fait, ici en France, on est tout enfermé à la maison. En fait, c'est pas comme chez nous, on est entre voisins, la famille. Nous, c'est plutôt famille, tout en famille. En gros, je viens directement ici. Ok. Je sors de chez moi, je fais le trajet jusqu'au terrain de basket. Je fais 4-5 heures à peu près. Ok. Et après je refais le même trajet pour rentrer chez moi. Après des fois, quand je m'ennuie ou quand je ne veux pas faire de basket, je traîne en gros dans le quartier avec des potes. En gros, on fait un peu le tour. On s'arrête ici, sur le terrain de foot, pour voir des gens jouer par exemple au foot. Après on se déplace un peu partout dans le quartier, on passe devant l'école, on fait à peu près le tour. On reste dehors jusqu'à pas d'heure à peu près. Et on rentre chez nous. On reste pas trop sur place, quoi. On reste pas assis, on bouge dans le quartier pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça aussi qu'on recueille des informations, par exemple pour des activités ou des trucs comme ça. Genre t'as de l'ambition dans le basket ou tu le fais comme ça pour jouer ou... Non, je le fais parce que je veux être quelqu'un plus tard. Pourquoi pas aller en NBA quoi. Pourquoi pas. Ça, reconnu, bon, c'est pas trop mes trucs, mais voilà. C'est quoi ton truc? Mon truc c'est plutôt apprendre. C'est-à-dire je veux découvrir de nouvelles choses. Au niveau sportif, au niveau scolaire, ou peu importe. Ok, et comment tu te sens avec le basket en ce moment? Libre. Ok. Libre, franchement, c'est bien. Au lieu de rester à la maison à rien faire, faites quelque chose au moins, je sais pas. Voilà. C'est important de faire quelque chose. Bien sûr. Sinon, tu restes chez toi, sur un canapé, tu grossis de jour en jour, et plus tard tu te dis, oh pourquoi Là, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ouais, j'ai changé ou... Donc, voilà. Voilà, pour avec la planche. C'est la 12. Voilà. C'est bon, c'est de la botte, on va se faire. Quand j'étais plus jeune, moi j'étais aux Éclaireurs de France déjà. J'étais scout aux Éclairs. Jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. J'ai 25 ans. J'ai grandi ici à Marpa. Avant j'habitais plus vers l'Europe quoi. Et donc je travaille. Ok. Et comme je travaille le matin, du coup quand j'ai rien à faire le midi, tout, je viens passer du temps avec des potes à moi sur la place.
Bah, avant c'était mieux parce qu'il y avait des activités, il y avait beaucoup plus de jeunes, quoi. Par rapport à aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que tout était éteint, quoi. Parce qu'avant, vraiment, il y avait quoi comme activité? Ça veut dire il y avait de la danse, tu vois, il y avait plein de trucs qui étaient proposés qu'aujourd'hui, je vois, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est un peu ennuyant de rester là-bas s'il n'y a rien, quoi. Quand il n'y a rien, les petits pensent qu'à faire quoi? Traîner, à faire n'importe quoi, tout ça et tout, tu vois, faire des conneries. Alors que s'il y a des activités, tout ça et tout, là, proposer des petits trucs, c'est bien aussi, tu vois. Ça va apprendre à se connaître et tout ça et tout, tu vois. Puis vraiment mettre une structure vraiment d'activité, en fait. C'est ça qui me manque chez nous. Alors, on peut demander, et au final, il n'y aura jamais rien, tu vois. C'est dommage, hein. Ça te fait quoi de vivre dans un espace où tu as le pouvoir, d'après ce que tu dis, sur pas grand-chose là, par exemple, tu parles de des activités qui se sont perdues sur l'Agora, qui sont des choses que tu aimerais qu'elles reviennent, mais il ne se passe rien. Pareil pour les activités des plus jeunes. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, c'est décevant, tu vois. Moi, ça me rend un peu triste, tu vois. Je le dis vraiment, c'est la vérité, tu vois. C'est une manque de confiance en nous, quoi, tu vois. Ils n'ont pas confiance en nous. Ils se disent, des jeunes de quartier qui veulent faire ça. Mais ça va aboutir à rien, ça va nous apporter à rien, tu vois. C'est quoi ton quartier rêvé ou ton espace rêvé? Est-ce que tu y as déjà pensé? Même pas. Là, il nous faut qu'ils nous construisent des bâtiments et des bâtiments. Au final, on ne sait pas ce qu'ils veulent vraiment, en fait. On est en train de s'étouffer, en fait, j'ai l'impression. Ouais, il y a des gros projets là, en ce moment, des gros projets urbains dans le quartier. Tu sais ce qu'il en est, tu sais ce que ça va être un peu? Moi, j'habitais tout là-bas, à l'Europe. Et tout le quartier où j'habitais, moi, à l'Europe, a été rasé. Mais nous, ça va nous apporter à quoi, en fait, là-dedans? Tu vois? Limite, j'ai l'impression que nous, on va être dégagés et ça va être d'autres personnes, en fait, tu vois. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc que tu auras envie de dire, un message, une dédicace, n'importe quoi? N'importe quoi. Un espoir, une crainte. Ne pas laisser tomber les quartiers. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents, tout ça et tout. Il faut vraiment venir chercher, mais il faut venir faire un tour. Il n'y a rien d'effrayant. On est tous gentils. Voilà. Merci Carlos. Ouais, pas de souci. Merci bien. Allez, au revoir. Espérons que cet été vous allez passer, on va peut-être faire des barbecues. 3, 2, 1. Ok. C'est bon. Mais j'ai fait que faire que ça.
كده الياما وقالوا لي لا لا زيروا في ربيعهما ياه ياه سما من حروب مش من خلا من حليم من حبوب ليه ياه كوني محلوب مش من فرح من دي محلوب ياه ياه زيدنا نحلوب ومش من كلا حيدي من حمامود يما وكلمي مش من عمود يمسحوا في يا ربي الرحمن يا ليلي ويا ليلى مش كده الياما وقالوا لي لا لا سحروا في يا ربي هما حبتشي وقالي الفوق عرفون بالعاني وقالوا بزعيور نانا حيد نمي حلو ياه ياه سنة مين حلوب وبيش من كل من حي ولا حلوب ياه ياه مش من حلوب ومش من حلا من حلوب ياه ياه بوش من حلاب ومش من وانا حلا ياه ياه بوش من حلاب ومش من حلا